أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وصحبه وتابعه وأهل البيت الطيبين الطاهرين رضوان الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons entamer aujourd'hui quelques orientations pour le mois de Ramadan liées aux actes louables durant ce mois béni. La première des œuvres louables à faire durant le mois de Ramadan est un effort particulier sur la lecture du Coran. Subhanallah, il y a une dizaine d'années, j'assistais à une leçon sur Al-Qur'an auprès d'un professeur des sciences islamiques et celui-ci nous tint un discours particulier. Il nous a dit, souvent nous disons, ne peuvent toucher le Coran que les gens qui sont purifiés. Mais les personnes qui vont vers le Coran doivent comprendre une chose. Le Coran ne les touchera que si elles se purifient. Donc si nous faisons un effort et qu'au niveau du fiqh, nous avons l'obligation d'être purifiés pour prendre cet objet, et je mets de côté quelques fataouis liés à des conditions d'urgence, liées à des conditions de profession, telles que quelqu'un qui enseigne les sciences du Coran, etc., pour focaliser sur le propos du shir en question. Si nous devons au niveau du fiqh donc être purifiés pour toucher le Coran, il faut que nous prenions conscience qu'il faut que nous nous purifions pour qu'il nous touche. Et le mois de Ramadan est un mois où nous avons commencé à nous purifier, à faire un travail sur nous-mêmes, sur notre ego, tout en même temps ayant une lecture du Coran al-Karim, pour que, vers la fin de ce mois, ces deux exercices-là s'entrelacent, se croisent, et que ce qui nous quitte, lié à notre nafs et à notre défaut, soit remplacé, bi'iznillah, par les injonctions coraniques. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons, vous et moi, des personnes qui sommes comme des Corans qui marchent, Inch'Allah. Car tel était notre prophète Muhammad salawatu rabbi alayhi. Le musulman ne peut pas, durant le mois de Ramadan, se priver de la lecture du Coran. Dans un hadith sahih rapporté par l'imam Bukhari, il est dit que le prophète salawatu rabbi alayhi redoublait la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Donc le prophète, lui qui reçoit la révélation, l'homme parfait, durant le mois de Ramadan, il honorait ce mois qui a reçu le Coran al-Karim, comme nous l'indique le Coran, le mois de Ramadan, mois durant lequel est descendu le Coran, nous dit Allah Azza wa Jal dans ce sens. Il va l'honorer ce mois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va avoir de cesse de lire et de relire le Coran. Pourquoi ? Parce que c'est un mois béni, un mois qui purifie. Et pourquoi nous devons aussi faire cet exercice ? Non pas pour l'annoncer ou ne pas comprendre ce qu'il dit. Souvent j'ai un peu de crainte quand je vois ma communauté et sa relation avec le salat al-tarawih. Je me dis parfois, mais attention, notre but c'est pas d'éprouver une satisfaction intérieure à avoir tenu, à avoir fait. Non. Nous ne devons pas avoir une satisfaction intérieure qui est de « j'ai gagné un rang, et encore un rang, et encore un rang ». Pendant une demi-heure, je ne comprends pas ce qu'il dit. Pendant une demi-heure, je n'entends pas ce qu'il dit. Mais pendant une demi-heure, je suis là. Oh, regarde, je suis encore debout. Non. Il n'y a pas de panache dans la lutte contre l'ego. Il n'y a pas d'esbrouf dans la lutte contre l'ego. Dans la lutte contre l'ego, il y a l'humilité. Il y a l'humilité qui invite à se regarder avec réalité, afin de voir nos caractéristiques néfastes et nous en
amender, Inch'Allah, avant la fin de ce mois béni. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redoublé de lecture du Coran. À nous, Inch'Allah, de faire cet exercice. Mon principal professeur dans les sciences religieuses, mon maître et mon bien-aimé, Cheikh Rajab Dib Qaddasallahu Sirrul Aziz, alors que je le visitais pour la première fois, pour prendre sa main dans la voie qu'est la Tariqa Naqshbandiyya, m'a remis une cassette. Et il a remis une cassette à toutes les personnes qui étaient présentes. Cette cassette était une cassette du dernier juz del Coran al-Karim, récité par l'imam Ousayri. Et il nous disait, avec cette récitation, vous aurez la capacité de bien apprendre le Coran. Et rapprochez-vous d'un professeur en France pour parfaire, Inch'Allah, votre apprentissage du Coran. Donc, Inch'Allah, nous devons durant ce mois faire honneur au fait qu'Allah Azzawajal a mis sa parole dans un livre. Il nous l'a révélé, il nous l'a donné pour que nous l'utilisions. Et tout comme le jeûne est une bénédiction pour nous, le Ramadan, le Coran est une bénédiction pour nous. Et si nous délaissons l'un des deux, alors nous délaissons un allié au jour de la résurrection. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Nasa'i, a dit « Le jeûne et la prière de Ramadan intercèdent pour l'homme au jour de la résurrection. Le jeûne dira « Seigneur, je l'ai empêché de boire et de manger pendant le jour. » Et le Coran et le Coran dira « Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accepte notre intercession pour lui. » Accepte notre intercession pour lui. Or, qui manifeste et a créé le jeûne pour qu'il puisse intercéder auprès d'Allah Azzawajal? Qui donne au jeûne une apparence pouvant plaider pour celui qui a jeûné? Qui donne au Coran une apparence pour plaider pour celui qui l'a lu? Allah Azzawajal, il est le créateur. Et donc, il ne faut pas voir de tortuosité auprès d'Allah Azzawajal. S'il nous dit qu'il va créer des manifestations, des représentations de notre jeûne et de notre lecture du Coran pour qu'elles intercèdent en notre faveur au jour de la résurrection, ce n'est certainement pas pour dire non. Ce n'est certainement pas pour refuser cette intercession. Donc, Inch'Allah, ma bien-aimée communauté, mes frères et mes sœurs, sachez que la première oreille qui écoute mes propos est la mienne. Et je demande pardon à Allah Azzawajal pour mon manquement dans ma relation avec son livre, avec sa parole. Je demande à Allah Azzawajal qu'il fasse, puisqu'il faisait partie de nos maîtres, que j'atteigne et que vous atteigniez la réalité d'une des caractéristiques d'un grand mystique qui s'appelait Abu Yazid al-Bastami. Et je finirai avec ces propos. Cheikh Abu Yazid al-Bastami, Qaddasallahu Sirrul Aziz, avait l'habitude de dire « Allah me parle. Allah me parle. » Et les savants qui avaient beaucoup de respect pour lui, car au niveau des sciences, il était clair qu'il était leur maître, n'osaient pas le reprendre, mais sur ce point, ils ont été obligés d'aller le voir et lui dire « Cheikh, tu dis qu'Allah te parle ?» Il dit « Oui, Allah me parle. » Et lui dire « Non, tu ne peux pas avoir cela. Nous savons que tu as plus de science que nous. Nous sommes souvent obéissants vis-à-vis des enseignements que tu donnes, mais Allah ne peut pas te parler. La révélation a fini avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi. Et Maoulana Abu Yazid al-Bastami leur dit si, Allah me parle tous les jours. Chaque fois que j'ouvre le Coran al-Karim, Allah me parle. Effectivement, Cheikh Abu Yazid al-Bastami, Qaddasallahu Sirrul Aziz, a pris la voie de la purification. Et donc, c'est un purifié qui touche le Coran, et il est donc touché par le Coran lorsqu'il le lit. Touché à un tel point qu'il pense qu'il s'adresse à lui, qu'il a l'impression qu'il s'adresse à lui. Et telle est la magie du Coran al-Karim. À chaque fois que tu le liras, que tu le reliras, il viendra te parler à l'endroit où tu es,
À chaque fois que tu augmenteras d'un degré de purification, il viendra te reparler à l'endroit où tu es. Et son discours te touchera autrement, ailleurs, et t'ouvrira des portes vers le prochain degré, Inch'Allah. Qu'Allah nous compte parmi les gens qui complètent le Coran al-Karim, non pendant ce mois, mais durant chaque mois de notre vie. Qu'Allah Azzawajal nous compte parmi les amoureux du Coran. Qu'Allah Azzawajal nous compte parmi les gens qui obéissent aux ordres du Coran. Qu'Allah Azzawajal nous compte parmi les gens qui savent tirer les sagesses du Coran al-Karim. Amin, amin, amin. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.